Amis Verseau, bonjour, bonsoir selon le moment où vous regarderez la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments, de belles semaines. Si vous êtes en vacances, que vous en profitez un peu. Si vous bossez, bah, tenez bon, hein. Si vous êtes en région parisienne, je sais pas, j'ai pas trop regardé la météo, mais en région parisienne, il a fait quand même pas un temps terrible depuis 15 jours. Voilà, bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui. On va faire votre guidance pour la semaine du 7 août 2023. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Et puis, vous pouvez aussi adapter à votre situation selon les cas. On a la carte de la morale qui sort avec la carte du ralentissement. En dos de deck, on a l'innocence, la guérison, la patience, les amoureux, l'éveil, la créativité, la totalité, l'introspection. C'est vachement bien les versos là. Donc, ce qu'on vous dit, par rapport à cette carte de morale et cette carte de ralentissement, en fait, la morale, le fait de vouloir absolument rentrer dans les cases dans lesquelles on vous a mise, vous empêche d'avancer, vous empêche d'aller à la vitesse que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un schéma classique, la société veut que, machin, etc. Quand on est une femme, on sait bien, on est accompli que si on a eu des enfants, etc. etc. Alors qu'en fait, pas du tout, hein, vous pouvez être tout à fait accompli sans enfants. Je vois pas pourquoi on devrait, en fait, suivre des choses, des normes. Voilà. Donc là, c'est vraiment ça pour vous. C'est le fait d'être dans des choses qui ne vous conviennent pas, de vouloir rentrer dans des... ou qu'on vous fasse rentrer, hein, c'est pas forcément de votre fait. En tout cas, voilà, ça vous ralentit, ça vous empêche d'avancer. Ce qu'on vous dit, c'est de retrouver un peu de votre côté enfantin, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver de la joie, de la gaieté, je dirais pas de la naïveté, mais de l'innocence et surtout une joie qui est communicative et qui est commune à tous les enfants. Les enfants sont joyeux. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ça va contribuer à vous guérir, alors, ça peut être guérir par rapport à une maladie, mais moi je pense plutôt à des blessures, des choses qu'on a à l'intérieur, des choses qui sont plus ancrées. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'avec ça, ça vous permet d'avoir la patience et la patience pour vous occuper de vous, pour vous aimer enfin. Parce que c'est très important de s'aimer enfin, d'accord? Du côté de la triade, qu'est-ce qu'on a? On a le désert, on a la nécessité, on a la protection. En dos de deck, on a la méditation, le retour, l'isolement, la lumière, le pardon, voyage, mutation. Il y a quelque chose du coup qui est en train de changer en vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est par rapport au désert, par rapport à quelque chose qui n'avance pas pour vous, qui est peut-être coincé, bloqué avec ce ralentissement. C'est un peu comme si vous étiez dans le désert, un peu comme si vous étiez, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Vous ne voyez pas ce qu'il y a. Là, on vous dit qu'il y a une nécessité de vous protéger par la méditation, c'est-à-dire de vous recentrer à vous, de repartir sur vous, de vous aligner, d'être en accord avec ce que vous voulez. C'est-à-dire que entre vos actes, vos pensées, vos paroles, vos pensées, il faut que tout soit coordonné, il faut que tout soit parfaitement aligné. Ça vous permettra de vous protéger, de savoir comment vous vous sentez. Et on vous dit que c'est... Là, sur ça, on vous dit que c'est normal, c'est important. Le désert, c'est par rapport à votre âme, c'est parce que vous ne vous écoutez pas votre petite voix intérieure. La nécessité, c'est par rapport au doute, vous doutez de tout. Et en fait, il faut protéger votre énergie. C'est ça le truc, c'est que en réalité, vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas, vous n'avancez pas. Vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, vous n'écoutez pas vos ressentis, votre intuition. Là, ce qu'on vous dit, c'est nécessaire de ressentir votre intuition, pardon, et de ne pas douter. Ça vous permettra de protéger votre énergie, de protéger vos énergies. D'accord? Message de la semaine. Ensuite, côté vie quotidienne, on a la fécondité, la chance, le miroir magnétique. Voilà. Ensuite, en d'autres decks, on a le temps, la famille, fatalité, clairvoyance, séparation, enfant, euh, hum, 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 réunion, argent qui vient. Il y a un contrat qui est signé là, qui va vous apporter la paix. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas sur cette semaine, mais il y a un truc qui va être signé pour vous. Si c'est contrat de travail, c'est un CDI, hein, c'est pas un CDD, les gens. Chance, miroir magnétique, fécondité. Donc là, il y a un projet. Vous attirez à vous la chance. C'est quand même un truc de dingue. Vous attirez à vous la chance. Ça peut être aussi le fait d'avoir la chance de vivre enfin une grossesse pour certains. On vous dit où il était temps. Il était temps de fonder une famille parce que c'est quelque chose qui était compliqué pour vous.
pour d'autres, vous n'y arriviez pas. Pour d'autres, c'est vraiment un projet sur lequel vous êtes chanceux qui s'est tellement cassé la figure, mais là, c'est bon, vous faites confiance à votre intuition. Séparation enfant, moi, je pense plutôt que ça va avec comment dirais-je, avec le fait, pour certains, de couper avec de la famille, couper peut-être avec des neveux, des nièces, des choses comme ça, des gens avec qui ça va pas. Côté pro, waouh, ça commence fort, clé de la destinée, ennemi, et oh, en dos de deck, on a la méchanceté, la beauté, la famille, encore la famille qui revient, l'horoscope de la nativité. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Clé de la destinée, vous cherchez votre chemin, vous avez envie d'être dans quelque chose qui vous convienne aussi bien professionnellement que personnellement. Vous avez envie d'aligner justement les deux, ce côté pro, ce côté perso. Les ennemis, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est vous-même. C'est le fait de ne pas avancer, de ne pas stagner. C'est-à-dire, je vais vous donner en exemple, je prends toujours moi, comme ça c'est plus simple sur ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'à un moment, je voulais changer de boulot, mais je voulais plus de transport, mais en même temps, j'étais ok si j'avais qu'une demi-heure de transport, mais qu'en même temps, je voulais y aller en voiture, et donc mes demandes, c'était du n'importe quoi. Du coup, le boulot n'arrivait pas à moi, ce que je demandais n'arrivait pas à moi, parce que j'étais pas alignée. En fait, j'ai été à ce moment-là mon pire ennemi. Du coup, la situation était stagnante. Et puis après, j'ai été éprouvée. On m'a testé, c'est-à-dire qu'on m'a fait des propositions de job beaucoup mieux rémunérées, mais avec exactement le même temps de transport et plus du tout télétravail. Et là, le test, c'était ça. C'était, je te propose un meilleur salaire, est-ce que tu y vas pour un meilleur salaire? En fait, j'ai désisté. Je me suis désisté, j'ai dit non, merci, etc. Je cherche enfin à équilibrer ma vie pro, ma vie perso, ce que j'ai jamais fait. Et bing, derrière, je vois un job. Je postule, comme pour ceux qui suivent les béliers, ils savent que je l'ai eu. Et résultat des courses, à aujourd'hui, je pense que j'ai pris la bonne décision parce que tout ce qu'on m'a apporté pour me faire douter en argent, en choses qui en fait ne vont pas m'aider à avoir une meilleure vie. Parce que, ok, je vais gagner meilleur salaire, mais je vais passer combien de temps dans les transports, combien de temps au boulot? À part le filet aux impôts, ça va m'apporter quoi? Rien. Et en fait, j'ai fait le choix de me choisir. Et en gros, j'ai envie de vous dire que c'est ça l'ennemi et l'eau, c'est le fait que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez envie, ou vous y aspirez, et pourtant, vous bougez pas, vous faites rien pour la situation. Là, quand j'ai appris à mon boss que je changeais, etc., comme par hasard, il m'est soumis des propositions de poste que j'avais miroitées pendant longtemps, avec un niveau supérieur. Voilà, donc du coup, j'ai dit à 5 jours de télétravail. Il m'a dit, non. Bon, dans ce cas, c'est pas la peine de me montrer ça. Je vous ai dit que je me choisis. Là, je vais bosser à 20 minutes, moins de 20 minutes de chez moi. Voilà, je me suis choisie. Et ben c'est ça là, on vous éprouve parce que on vous fait miroiter un truc et derrière vous, vous êtes capable de le saccager parce que vous faites pas le taf. Je pense que c'est ça le message pour vous les Verseaux là cette semaine. Avec la méchanceté, je pense que c'est les cancans aussi. Attention aux cancans et aux médisances par rapport au boulot pour ceux qui sont déjà en poste. Alors, le tarot, c'est l'as d'épée avec la clarté, de nouvelles idées, de nouveaux plans, capacité intellectuelle, une victoire, une clarté mentale, des pensées claires, des capacités de concentration, une bonne communication. Ça peut être aussi l'intensité, la stimulation des gens. Elle est sur la clé de la destinée, la fécondité et l'âme. C'est pas rien quand même, hein. Derrière, vous avez le 6 d'épée avec la transition, des eaux plus calmes, de guérison, du progrès, avancer, aller de l'avant, surmonter des difficultés aussi. Du coup, c'est aussi également partir en vacances, se sentir dégonflé. Et enfin, on a le 5 de coupe qui, lui, avec l'eau, en fait, voilà, si vous bougez pas, ce qu'on vous dit, c'est tristesse, perte, chagrin, abandon, remords, regret, changement indésirable, concentration sur des émotions négatives. Ça va être aussi de la tendance à l'isolement et à la solitude. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on dirait que vous allez bien travailler, que vous allez bien bouger, puisque derrière, on a le 9 de denier avec le succès, l'indépendance financière, etc., l'abondance, les récompenses. C'est chouette, ça. Alors, ensuite, côté relationnel, sentimental, on vous dit que vous rayonnez, vous êtes attirant, vous sentez attirant. Il y a une belle rencontre là à faire. Alors, soit pour les célibataires, soit pour les gens qui vont rencontrer des gens un peu sympas. En tout cas, vous êtes sur cette semaine, vous allez aussi vous recentrer sur votre maison, votre foyer, là, le lieu de vie. Alors, c'est peut-être aussi, parce que derrière, je vois le travail avec du coup le côté pro, les efforts et le travail sur soi aussi. C'est peut-être aussi que vous allez aménager votre intérieur pour pouvoir
y travailler pour certains. Ça peut être aussi le fait de vous vous sentez bien, vous rencontrez des gens. Alors c'est pas forcément que sentimental, hein, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Et du coup, votre lieu de vie, vous avez comme si c'est comme si vous aviez envie de l'améliorer pour pouvoir faire entrer des gens. Voilà, c'est ça que je ressens sur cette semaine. Alors, le petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il a comme message pour mes versos pour la semaine du... Hop, il vous parle encore de protection, ça fait 2 fois. C'est donc un message important pour vous. Il vous parle de bonnes nouvelles à venir. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre pour mes versos, semaine du 7 août? Il vous parle de bonheur. Waouh, les bonnes nouvelles. On vous dit qu'il était temps d'aller vers le bonheur avec la bonne nouvelle. C'est chouette ça. On vous parle d'union, donc de mariage, de partenariat. Hop, mais ça saute de partout, de liberté, de guérison. C'est plutôt bien. Normalement, je ne tire plus autant de cartes, mais là, ça ne veut pas s'arrêter. Ça reparle encore de fécondité, hein, de projets pour lesquels vous allez avoir des réponses et il y a une victoire au bout. C'est génial. Moi, je suis très contente. Ça va vous sortir du chaos. Et côté boulot, il y a de l'espoir, il y a une fin de cycle. Donc, il y a peut-être vraiment des gens... ouais, il y a une fin de cycle pour le boulot parce que ça parle de vous fier à votre intuition concernant le boulot, également les épreuves, les entretiens. Et il y a un contrat qui est ici derrière avec peut-être un changement de direction pour certains. C'est super chouette. Écoutez, vos messages sont très beaux, très, très forts. Mes petits versos, je vous embrasse fort. Vous passez une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous surtout. Et puis, je vous dis à très vite alors. À bientôt.